Et si ce que vous cherchez à faire grandir pouvait cette fois réellement s'inscrire dans le temps? Le 31 août, Jupiter en Lion rejoint au Trigone Saturne en Bélier. Jupiter, c'est l'expansion, c'est ce qui permet de développer, de donner de la visibilité. Saturne, c'est la consolidation, c'est la construction, c'est ce qui permet de durer dans le temps. Il se trouve que cette configuration est tout à fait particulière puisqu'elle ne s'arrête pas au 31 août. Elle va se faire 3 fois dans le ciel jusqu'à l'été 2027. Donc ces énergies qui sont ici derrière moi, cette ambiance du trigone de Jupiter à Saturne va avoir une portée de quasiment 1 an jusqu'à l'été 2027. On va voir dans cette vidéo ce qui permet dans cette configuration et dans cette ambiance, dans ces énergies, de faire grandir et surtout de faire durer. Donc on verra, on observera ce thème natal du trigone de Saturne et de Jupiter le 31 août 2026. On verra les dates importantes en 2026 et en 2027 où ce trigone va se reformer. En gros, c'est en avril et en juillet 2027, les 2 prochains trigones après celui-ci du 31 août 2026. Et on verra quels signes, quelles énergies dans votre thème vont être le plus concernés par ces configurations. Mais commençons par étudier la portée de la réunion trigone aspect encourageant des 2 planètes dites sociales, Jupiter et Saturne. Pourquoi ces 2 planètes sont complémentaires? Jupiter, c'est ce qui permet de faire grandir, c'est l'expansion, c'est l'espace. On prend une place. Là où vous avez Jupiter dans votre thème natal, il y a quelque chose qui est mis en avant. Il y a quelque chose qui est plus grand, plus gros, qu'il faut voir. Il y a un enjeu de pouvoir de prendre sa place au-delà de soi. Pour vous faire une image, Jupiter, c'est comme un ballon qu'on gonfle. Vous êtes vous, et puis vous prenez de l'espace au-delà de vous, plus grand que vous. Et quelquefois, ça exagère. L'œuf qui se vaut, qui se croit plus gros que le bœuf. Et donc Jupiter, c'est cette question de pouvoir, de prendre sa place. Si on fait une analogie entre les 2 planètes dites sociales, pourquoi sociales Jupiter? Parce qu'on prend sa place au-delà de soi. Il y a un espace où on ouvre les bras et on va peut-être accueillir des personnes, des situations. C'est quelque chose qui a une portée du coup sociale, expansive, on développe. Saturne, lui, c'est le temps. Jupiter, c'est l'espace, Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est la structure, c'est ce qui permet aux choses de tenir debout. Le défaut de Jupiter, c'est qu'il peut exagérer. Hein. On gonfle, au bout d'un moment, la membrane du ballon, elle explose. Vous voyez, on peut pas prendre toute la place. C'est pour ça d'ailleurs que Jupiter, notamment, est un des maîtres du signe des poissons. Le poisson, c'est le vaste océan. L'énergie des poissons, c'est le vaste océan dans lequel les rivières de chacun se déversent. Et Jupiter, l'idée, c'est de pouvoir, la maîtrise de Jupiter des poissons, c'est de pouvoir prendre cet espace qui est le sien, le pouvoir d'être soi, dans le sens que l'on vit, on se nourrit des ambiances autour de soi, mais on doit être soi dans la place qu'on prend dans cet océan pour pouvoir être en phase avec ses propres inspirations, qui sont le fruit de ce dont on s'est nourri, mais pour être au-delà de l'influence, on a besoin d'être soi et de prendre le pouvoir d'être soi. Jupiter maîtrise les poissons et Jupiter maîtrise le Sagittaire. Donc les poissons, ici, si vous regardez dans votre thème natal, Jupiter aura toujours un lien avec le signe des poissons et aura toujours un lien avec le signe du Sagittaire. Sagittaire, c'est agir au-delà de soi. Vous voyez, c'est une flèche, le Sagittaire. Jupiter a un lien avec le Sagittaire. C'est une énergie expansive qui va quelque part, qui va au-delà d'où elle vient. Hein, on est soi, on est dans l'expansion, donc on va au-delà. Et on a une place à prendre pour pouvoir croire en soi et faire valoir ce en quoi on croit, maîtrise des poissons, par cette énergie jupitérienne. Donc dans votre thème natal, regardez toujours les poissons et le Sagittaire en référence au positionnement de Jupiter. C'est pas dans les mêmes signes peut-être, vous pouvez avoir un Jupiter en domicile, en poisson, en Sagittaire, et pas dans les mêmes maisons. Donc les domaines de maison, c'est des domaines concrets de vie. Maison 1, je suis, l'identité. Maison 7, le relationnel. Maison 10, ce qu'on construit dans sa vie sociale. C'est une petite gymnastique astrologique à adapter ici au sujet de Jupiter. Saturne, c'est ce qui permet de faire tenir les choses debout, et ce qui permet aussi à Jupiter, puisque les 2 planètes sont en lien, et ici au trigone, on regarde les coupables, Jupiter est là en Lion, Saturne est là en Poisson, et ils forment un aspect trigone à 13 degrés 41. Donc tout ce que vous avez, vous, entre on va dire 11 degrés et 15 degrés, à peu près, ça va être mis en importance par cette énergie qui est là le 31 août,
mais qui a une portée sur cette carte-là qui va au moins jusqu'en avril prochain, 2027, voire en juillet. Le dernier trigone entre Saturne et Jupiter. Donc, Jupiter expansion, Saturne, c'est ce qui fait tenir les choses debout, c'est ce qui permet à ce qu'elles durent dans le temps. Jupiter, l'espace, Saturne, le temps. Jupiter, l'expansion, voire l'exagération, Saturne, le temps de l'hiver, énergie de l'hiver, hein, qui maîtrise les signes de l'hiver, du Capricorne, ici, et du Verseau. Donc Saturne, c'est le temps qui restreint, qui contraint. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. Saturne, c'est l'expérience, il faut toujours du temps. Là, vous avez Saturne sur votre carte natale. Il faut du temps pour vous sentir capable et valable d'exercer l'énergie dans laquelle se situe Saturne, pour que ce soit la vôtre, pour vous l'approprier. Et souvent, et longtemps, avec Saturne, on peut se conformer à des existants. Des lois des hommes, des institutionnels établis, des autorités de milieu, des lois naturelles auxquelles on est obligé de s'intégrer. On est sur Terre, on n'est pas sur Xanthur 6, il y a la gravité qui est sur Terre qui n'est pas sur Xanthur 6, vous jetez une pomme, elle tombe à une certaine vitesse. Vous ne respirez pas, vous avez un risque de décès, vous ne mangez pas aussi, vous voyez, il y a des réalités concrètes avec lesquelles on est obligé de composer, mais dans lesquelles on ne doit pas s'enfermer. Parce qu'il faut être soi dans ces réalités. Vous voyez, vous avez deux bras, deux jambes, une tête alouette. C'est pour en faire quelque chose qui est vous. C'est pas pour être une photocopie de ce qui existe et une conformation à l'autorité ou à la loi. La loi fait autorité, certainement. La coercition légitime, étatique, par exemple. On peut pas, moi, si je décide de faire ce que je veux et de devenir président, par exemple, de la République française, et que je toque à l'Élysée, on va peut-être pas me laisser faire. On va me dire, bah, écoute, Coco, t'es bien gentil, mais avec tes deux bras, des jambes et ta tête alouette, c'est pas possible, là, cette fois, parce qu'il y a un pouvoir ou il y a une autorité qui te contraint. Ça, c'est l'énergie saturnienne. Mais, en même temps, à un moment donné, on n'est pas obligé non plus de tout subir. Et il faut composer entre les réalités existantes et qui on est soi. Pour avec le temps, Saturne, là vous avez Saturne dans votre thème, vous sentir l'énergie saturnienne, vous sentir suffisamment légitime, solide avec qui vous êtes pour faire valoir dans ces structures existantes votre propre vision de l'architecture. Et si on fait une petite analogie juridique ou judiciaire, on dira que Jupiter, c'est ce qui développe l'expansion, hein, la place qu'on prend, le pouvoir d'être soi. Alors ça, c'est le plaidoyer, c'est l'avocat. Et Saturne, c'est celui qui applique la règle concrètement. Hein, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc ok, tu veux prendre ta place, tu veux aller quelque part. Très bien, mais comment tu le poses dans le concret, comment tu le fais durer? Comment le juge applique la règle du plaidoyer, de l'esprit de la loi, quelque part, le pourquoi la loi, la morale, l'Église qui amène à structurer certaines règles, et ça c'est Jupiter, pour vous parler un peu de ces énergies. Et pourquoi c'est des planètes sociales? Parce que Saturne, on se construit soit au sein de réalités qui sont déjà là, et qui sont là sans nous, hein. L'énergie saturnienne, l'hiver, il s'en fout qu'on soit là. L'hiver, il est là sans nous, hein. Pas de souci. On est là, on n'est pas là. Alors nous, on arrive là, on arrive ici, on arrive sur Terre, on arrive dans ces réalités. Et on doit s'intégrer à ce qui existe quelque part. Mais ce qui existe est là sans nous. Et donc, c'est social. Vous voyez, des constructions sociales, il y a des choses qui existent. Et Jupiter, on prend son espace, le pouvoir au-delà de soi. Dans ce monde social, parfois saturnien aussi. Donc, et même ce pouvoir saturnien qui nous oblige, qui nous contraint, contrainte à l'hiver, on fait pas. Si on sort cul nu dans la neige, on a froid au cul. Donc fruit de l'expérience, on met un pantalon pour pas avoir froid au cul, à moins qu'on aime avoir froid au cul ou qu'on s'en fout de son cul. Bon, après chacun compose comme il veut sa petite salade. Mais le pouvoir saturnien, même actuel, les institutionnels établis, que ce soit autour de vous, hein, pas vos patrons, les règles dans votre boîte, comment ça se passe dans votre village, ou au-delà de vous, en société, il y a un plaidoyer jupitérien qui justifie ça. Il y a des églises, des morales qui justifient les lois. Vous voyez, Bidule, Moïse, là, avec ses tables de la loi. C'est la loi, c'est obligé. Voilà, on fait ça, tu ne tueras point, tu convoiteras pas la femme de ton chien, ou je sais plus quoi. Bon, bref. Mais il y a une morale derrière, jupitérienne ou sagittarienne, ou poisson même. Hein, le poisson, c'est intéressant, poisson et sagittaire. Poisson et sagittaire, les deux maîtrises de Jupiter qui sont au carré l'une de l'autre. Parce que c'est pas facile non plus, et c'est l'épreuve de Moïse, si vous vous intéressez un peu à la Bible ou à ces machins-là, hein, la philosophie qu'il y a derrière,
Parce que chacun ses croyances, moi je m'en fous. Je crois en tout et je crois en rien. Pas de problème avec rien. Mais ce que dit ce bidule des tables de la loi, c'est la difficile application dans ce qu'on fait. Une église qui va être justifiée par la foi, donc Dieu qui dit à Moïse, voilà, tu fais 2-3 règles, machin, pour construire le bidule, pour faire que finalement, l'action sagittarienne cible et vise au nom de la foi neptunienne. Neptune les poissons. Et Jupiter fait le lien entre les deux. Alors, Jupiter, sur cette configuration, elle a en lion. C'est ça qui est mis en avant, qui est mis en lumière, parce que le lion, c'est l'utilisation du soleil qui est mise en avant. L'utilisation du soleil, c'est l'utilisation de la lumière en plein jour. Donc, évidemment, Jupiter en lion va mettre en importance cette énergie lion, va la rendre plus grande. En transit, Jupiter, c'est l'effet loupe qui rend plus gros, plus visible du coup, puisque le lion, c'est l'usage de la lumière, de votre lumière, affirmation, création, ce que vous enfantez, ce que vous mettez en lumière à travers qui vous êtes. Et Jupiter vient mettre en importance l'usage du soleil. Donc regardez bien dans votre thème où est votre soleil. Je suis bélier, je suis taureau, je suis gémeaux, je suis une pâte à choux, je suis une pâte à crêpes, enfin bref. Voilà, vous avez le soleil quelque part, il met dans votre thème, il met en lumière quelque chose. Il met en lumière là où il y a votre soleil, il faut y voir, il faut vous y voir. Et comment vous utilisez votre soleil? Alors, il y a la lumière là où il est, en taureau, en gémeaux, en cancer, mais vous l'utilisez toujours en lion. Connectez toujours le soleil que vous avez dans votre thème, qui soit en lion ou ailleurs, avec l'énergie du lion, qui ici est expansée, qui ici est en plus gros, ici mise en importance. Le pouvoir que vous avez ou non d'utiliser le lion, quelle image vous avez de vous-même, comment vous avez confiance en ce que vous avez à montrer, comment vous utilisez votre énergie solaire de manière adroite ou peut-être parfois de manière plus maladroite, parfois mue ou mise en mouvement par quelques orgueils ou égos mal contrôlés, mal maîtrisés, et sans maîtrise la puissance n'est rien. Donc il y a quelque chose qui est mis en importance de votre capacité à vous mettre en lumière, ou de votre incapacité à vous mettre en lumière, votre manque de confiance, votre mauvaise image de vous, le caractère maladroit de ce que vous mettez en lumière. Vous vouliez montrer quelque chose, vous avez montré un peu autre chose, dont vous êtes un peu moins fier, qui est un peu moins beau, et comme c'est plus gros, ben, ça se voit plus, mais c'est une occasion de corriger. Vous voyez, j'ai montré ça, je voulais montrer autre chose, donc je vais peut-être le faire différemment la prochaine fois. Et ça, c'est l'expérience saturnienne, qui est au trigone, donc qui encourage. Saturne, c'est le temps qu'il faut pour comprendre comment les choses sont autour de soi, le contexte de l'autour, qu'est-ce qui existe, et comment en bélier, on peut agir, en comprenant dans quoi on agit. Dans quel contexte? Le bélier, c'est le démarrage. Saturne contraint ce démarrage, quelque part, puisqu'il est là. Il contraint, il le restreint, il le limite. Mais en même temps, il interroge sur comment démarrer pour que ce qui démarre puisse durer. Qu'est-ce qu'il y a derrière le démarrage? Je démarre ma voiture, c'est quoi cette voiture? Sur quelle route elle est? Où est-ce que je vais, quelque part? Et donc Saturne, ici, a un rôle de frein à l'expansion jupitérienne, mais a aussi un rôle de constructeur. Ok, on est tous avec cette énergie jupitérienne en lion, et c'est vrai, moi j'en ai fait l'expérience, je pense que vous aussi, notamment depuis que Jupiter est rentré en lion en juillet, donc le 30 juin 2026, on a vu beaucoup de personnes qui se sont révélées au grand jour dans une envie de prendre un espace, une place dans laquelle ils s'affirment, ils se mettent en lumière. Et on s'est rendu compte, par la même occasion, que certaines personnes manquaient parfois de confiance en elles, et quand les choses sortaient, parce que l'énergie jupitérienne est très incitative, et bien c'était pas la meilleure image d'eux-mêmes qu'ils ont montrée. Et parfois l'inverse, parfois d'autres se sont révélés, et en s'autorisant à se mettre en lumière, s'autoriser Saturne à se mettre en lumière Jupiter, de manière plus grande, plus expansive, on s'est dit, c'est pas mal en fait, ce que tu montres quelque part. Puis d'autres, plus souvent peut-être, dans ma vie à moi, plus souvent, se sont révélés au grand jour, et dans leur côté très restrictif et limitant par rapport à leur propre manque de confiance en eux, en elles, à ces personnes qui sont mises en lumière d'une manière pas très à droite, on va dire, et qui ont besoin de restreindre, de contraindre
le monde autour d'eux, hein, parfois même empêcher les gens d'être eux-mêmes, parce que eux-mêmes sont très restreints et contraints dans leur esprit. Esprit étriqué. Pourquoi l'autre s'autorise à être lui, alors que je ne m'y autorise pas, voyez? Et comment le message de Saturne avec Jupiter, c'est de pouvoir justifier par ce que vous montrez, par ce que vous mettez en lumière, par la place que vous prenez, une solidité avec vous-même, avec le fait d'être légitime à accoucher de qui vous êtes, de votre lumière, accoucher le bélier, la lumière, le lion, accoucher de votre lumière d'une manière solide, fruit d'une expérience, en comprenant quelque part le monde qu'il y a autour de vous, ces règles, ces lois, ces univers interactionnels, ces systèmes, ces réseaux, le monde il est comme ça. Moi je veux me mettre en lumière dedans, mais je m'autorise à me mettre en lumière de manière réaliste et constructive saturnienne, parce que je comprends ce dans quoi je vais me mettre en lumière. Et le bélier et Saturne est en chute en bélier, donc il est moins contraignant pour pouvoir décider, agir et mettre en mouvement, ou confronter, que si Saturne avait été comme à l'époque du Covid, hein, ou des gilets jaunes, en Capricorne, ou en Verseau, c'est signe de domicile. Hein, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était tous enfermés avec des slips sur la tête. Voilà. Et la loi et la règle nous contraignaient bien, et on était beaucoup plus obéissants qu'aujourd'hui. Potentiellement, en tout cas, dans le ciel. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on nous refaisait des règles, je ne sais pas, on éborgnait les gens, les manifestants, peut-être ça arrivera de nouveau, où on remettait des slips sur la tête de tout le monde avec des cotons-tiges dans le nez et un bilan des morts chaque soir à la télé, ce qui se passait à l'époque, hein, souvenez-vous, ben, ça passerait peut-être moins bien qu'avec un Saturne fort, un pouvoir de contrainte fort. Là, le pouvoir de contrainte, il est moins fort. Cependant, si vous oubliez en bélier quand vous agissez, quand vous confrontez la réalité concrète saturnienne de l'autour, cette réalité concrète ne manquera pas de se rappeler à vous et de vous dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, qu'il y a un monde qui existe et qui est capable de vous contraindre. L'hiver vous contraint. Si vous voulez être à poil cet hiver, faites comme vous voulez. Bon, vous avez peut-être eu chaud cet été, vous dites, bon, allez, vivement l'hiver, que je sois à poil à moins 15, mais après, peut-être que la réalité terrienne et même de votre corps vous rappellera en réalité et les vilaines engelures sur les extrémités. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Alors, et comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Ce trigone-là, Jupiter et Saturne, il faut regarder où c'est. Donc, regardez sur votre thème, les énergies concernées sur votre thème. Évidemment, 13 degrés autour de 13 degrés, hein, vous prenez 2-3 degrés d'orbe, donc de 11 degrés, on va dire, à 16 degrés pour être large. En Lion, mise en avant, mise en lumière, mise en importance, ce que vous avez ici. Et par exemple, les personnes qui ont une révolution solaire, donc ils sont, vous voyez, le soleil là, il est à 8 degrés 29, donc les personnes qui ont un soleil vers 8 degrés, ben, ça va être votre révolution solaire. C'est-à-dire que ce trigone va teinter toute votre année. Donc, ça peut être important de voir quelle est votre révolution solaire, quel est l'ascendant de votre révolution solaire. Révolution solaire, c'est une carte de l'année qui est un enjeu de l'année qui évidemment se juxtapose aux enjeux globaux de vie et d'incarnation sur votre thème natal. C'est une étude à faire si ça vous intéresse. Astrocaca.fr, il y a tous les liens en description. Donc ici, ce que vous avez en Lion, mise en importance, ce que vous avez en Bélier, 13 degrés, qui est rappelé aux réalités, qui est contraint, qui est restreint et qui demande justement de la solidité et qui amène un enjeu de réalisation. Parce que Saturne, c'est pas que ce qui contraint. Saturne, c'est là aussi où on est responsable en Bélier d'agir, mais d'agir de manière constructive, réaliste et durable. Donc c'est une énergie qui demande du feu, de l'énergie de feu, hein, dans les planètes sociales dans le feu. Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en lumière? Qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous réalisez? Comment vous autorisez à démarrer peut-être des réalisations nouvelles? Comment vous avez un enjeu et un encouragement à prendre un espace qui puisse durer en tant que vous, pour pouvoir vous reconnaître le lion axe de l'individuation avec le Verseau, vous reconnaître dans ce que vous montrez, prendre le pouvoir de montrer quelque chose qui est vous, et construire ça de manière durable en vous autorisant, Saturne la responsabilité, à agir le Bélier. Évidemment, ce qu'il faut regarder, donc vous regardez autour de 13 degrés en Bélier et
en Lion, évidemment, il faut regarder les maîtrises. Donc, c'est très intéressant parce que au niveau des maîtrises, on a le Soleil pour le Lion et pour Saturne, on a Mars. Le Soleil se situe en Vierge à 8 degrés 29. 8 degrés 29 et il y a Mercure qui est pas loin. C'est un soutien à Mercure en Vierge, il est en domicile. Comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère, comprendre comment utiliser, comment faire fonctionner. Le Soleil met en lumière l'énergie qui vient après le Lion. Mais une énergie qui est capable de se comprendre et d'être très pragmatique. Vous voyez, donc ce que vous avez ici en début Vierge va être favorisé pour pouvoir rendre fonctionnel, utilisable, utilisé cette énergie d'expansion jupitérienne. L'envie d'être, l'envie de montrer. Très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le rend pragmatique? Comment on le rend utilisable, ce feu du Lion, cette envie d'être, cette envie de montrer? Qui vous êtes, comment vous prenez votre place et comment vous vous mettez en lumière en construisant quelque chose ou en faisant fonctionner, en organisant concrètement au nom de cette place et cet espace dans lequel vous vous mettez en lumière. La maîtrise de Saturne, c'est Mars. Donc ici, il faut regarder, voilà, début Vierge, on va dire entre 8 et 12 degrés de la Vierge. Vous regardez sur votre carte natale, qu'est-ce qu'il y a ici. Et puis Mars, donc maîtrise de Saturne en Bélier. Mars est ici, en Cancer, il bouscule. Il bouscule. Le Mars en Cancer, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est le Bélier dans le salon. Vous avez un salon confortable, Cancer, là où il y a le Cancer, il faut être en confort, il faut se sentir comme à la maison, dans l'idéal. Sauf que là, dans votre maison, un Bélier est rentré. Merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, le Bélier est rentré, vous partez 3 semaines au Maroc, vous revenez. Bon, les autres salons, c'est le bordel, parce que le Bélier, il n'a rien à foutre dans un salon, le Bélier. C'est pas sa place. Mais quel est le rôle du Bélier ici? Donc, de Mars, qui bouscule. Il bouscule les zones de confort, les habitudes, les préconçus, les rôles auxquels vous vous assignez, auxquels vous vous sentez assigné, des choses à faire pour vous autoriser à être bien en Cancer, en phase avec vous-même, avec le fait d'agir. C'est ça qui fait le Bélier dans le salon. Il va révéler, il va foutre le bordel, dans les habitudes, oh là, tout est bousculé, mais il va peut-être révéler quelques lingots d'or sous le canapé, ou quelques petits fromages pourris qui étaient aussi sous les coussins du canapé, vous voyez, pour les dégager. Ça, c'est pour ça qu'il y a cette sale ambiance, cette sale odeur là. Je peux dégager le Bélier, merci le Bélier, t'as foutu le bordel, mais tu m'as déterré certains trucs qui puaient un peu, et parfois des trésors cachés aussi. Donc ici, Mars et le Soleil, qui maîtrisent donc Jupiter, maîtrisé par le Soleil, et Saturne, maîtrisé par Mars, ils sont au sextile l'un à l'autre, et particulièrement par Mercure. Donc comprendre, traduire la Vierge, concrètement, quelle forme, quelle façon de faire, quel véhicule vous contraigne, vous enferme, vous empêche d'être bien, vous empêche d'être bien avec le fait de faire ou d'être bien avec ce que vous faites, la façon de faire, les manières, les organisations. Mars ici bouscule. Mars bouscule l'univers du Cancer. Mars bouscule le signe lunaire, on va y venir, puisque le Cancer est maîtrisé par la Lune. Mars, ici, bouscule, c'est-à-dire pour se sentir autorisé avec Saturne à agir, il faut bousculer certaines prisons psychologiques qui vous empêchent de faire, vous sentir bien dans le fait de faire. Pour prendre un espace avec Jupiter en Lion, pour le faire de manière durable, et il faut vous autoriser à la mise en mouvement. Mais pour vous autoriser à la mise en mouvement avec Saturne, l'adulte responsable, la réalité concrète, il faut comprendre dans votre tête ou dans votre cœur ce qui vous empêche d'agir. Et tout ça, ça a une histoire. Qu'est-ce qui vous empêche de décider, de prendre un espace où vous allez construire quelque chose qui vous ressemble? Qu'est-ce qui vous empêche de décider? Et vous regardez ce qui bouscule Mars 13 degrés. Qu'est-ce qui bouscule ici? Voilà. Vous regardez sur votre carte. Moi, j'ai mon nœud lunaire nord qui est dans ce coin-là. Le milieu du ciel, nœud lunaire nord, ils sont au même endroit chez moi en Cancer, à peu près là. Donc ça bouscule. Par exemple, chez moi, c'est destin karmique. Peut-être que vous avez le soleil, peut-être que vous êtes de début juillet. Auquel cas, vous avez un soleil vers le 13 degrés du Cancer. Auquel cas, c'est votre mise en lumière du Cancer qui va être bousculée par Mars. Vous regardez ce que vous avez ici en planète et en domaine de maison. Vous avez forcément un domaine de maison ici, à 13 degrés. Ici, c'est bousculé dans
cette carte qui concerne les énergies sociales, Jupiter et Saturne, l'espace qu'on prend dans lequel on se met en lumière en Lion, et comment on arrive à s'autoriser à démarrer et à faire des choses et à mettre en mouvement à travers soi dans un monde et dans ses réalités, pour que ça puisse durer, être constructif, solide et durable avec Saturne. Mars vient bousculer. Il vient bousculer, mais il est stimulé, aspect sextile, par le Soleil qui utilise. Donc, si vous voulez, pour savoir quoi bousculer, pour savoir comment vous êtes avec le fait de faire et de décider, d'impacter, d'affronter, de confronter, d'entreprendre, il faut voir finalement les formes, voir avec le Soleil au grand jour, comprendre au grand jour quelles sont les formes et les fonctionnements que vous avez. Et est-ce que ces formes, ces fonctionnements, ces véhicules servent ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même? Et parfois, peut-être que certaines manières de faire empêchent d'agir au nom de ce qui fait que vous êtes en phase avec vous. Mars, c'est du mouvement. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui a besoin de bousculer dans son rapport émotionnel et affectif à la mise en mouvement? Peut-être que c'est par la preuve concrète, peut-être que c'est par vos fonctionnements, peut-être que c'est en les voyant le soleil, les analysant Mercure, que vous pouvez dire, oui, évidemment, si je fonctionne comme ça, il n'y a aucune chance que je puisse être bien dans ma latitude à l'action, puisque mon fonctionnement m'empêche d'avoir une attitude à l'initiative, à l'action. Ou peut-être que ce fonctionnement me fait agir d'une certaine manière pour aller à certains endroits qui ne me ressemblent pas, qui ne décrivent pas ce qui fait que je suis en phase avec moi. Vous voyez, il y a toujours des choses qu'on fait et qui sont des habitudes, et on fonctionne comme ça, et on est conditionné à certains fonctionnements. Là, la maison 4, la Vierge, la maison 4, c'est de l'endroit d'où je suis, d'où je sème ce petit message. En maison 4, on trouve des conditionnements socio-culturels, éducationnels et affectifs, des conditionnements à fonctionner de telle ou telle façon, à agir de telle ou telle manière, au nom de tel ou tel projet qui ne sont pas forcément les nôtres. Vous voyez, la maison 4, la Vierge, analogique au signe du cancer, sextile à Mars en cancer, donc ça demande à bousculer des conditionnements pour pouvoir fonctionner à sa main et prendre un espace qui est le sien en Lion et se mettre en lumière dans une belle image à soi, une confiance en soi, une belle image à soi pour pouvoir s'autoriser à construire. Et donc ici, le sextile, donc vous regardez bien sur votre carte, les énergies concernées. Évidemment le Lion, évidemment le Bélier, évidemment la Vierge, évidemment le Cancer. Donc c'est ce qui est avant et après le Lion, les énergies concernées, particulièrement en milieu de signe, milieu Cancer, milieu Lion, milieu Vierge. Cancer, c'est être en phase avec soi. Le Lion, c'est ce qu'on est amené à montrer en fonction de ce qui fait qu'on est en phase avec soi ou pas. Donc on va montrer le fait de ces enfermements émotionnels et affectifs, ou au contraire le fait de s'en être libéré et d'être à l'aise avec qui l'on est aujourd'hui, une histoire, mais au-delà d'une histoire. Et puis la Vierge, c'est comment on l'utilise, comment on rend pragmatique. Ce feu, l'envie d'être, l'envie de montrer du Lion, qui est justifié par le confort ou les inconforts avec soi-même, le Cancer, vous voyez. Cancer, c'est quelque part le pourquoi, comment je suis bien ou pas avec moi-même. Le Lion, c'est ce qu'on va en montrer. Et la Vierge, c'est comment on l'utilise. Ces énergies-là sont très concernées par ce trigone Jupiter-Saturne. Évidemment, vous regardez le Bélier, parce qu'il y a Saturne, mais pas que, parce qu'il y a aussi la Lune en Bélier. Lune en Bélier avec Vesta. Alors sur cette carte, c'est intéressant parce que c'est entre la maison 12 et la maison 11. C'est un portail entre deux maisons. Enfin, on passe la porte. La maison 12, si vous avez ça sur votre carte, c'est intéressant. La maison 12, c'est le en soi. C'est ce qui fait sens à l'intérieur. C'est la vie émotionnelle intérieure. C'est le rapport à vous-même. C'est les émotions, les intentions, les inspirations. C'est ce qui a du sens, c'est spirituel, qu'importe, hein, la religion ou autre chose, une certaine forme de spiritualité. Croire en vous. Croire en qui vous êtes à l'intérieur. Et la maison 11, c'est les réalités de la vie sociale. C'est le monde tel qu'il est, et puis tel que vous le reconnaissez, tel que vous le comprenez. Le monde, la société, votre monde social, la société au sens plus vaste, et comment vous liez ce qui fait sens en vous, ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même, et ce que vous reconnaissez de vous dans le monde et dans la société. Vous vous reconnaissez vous reconnaissez le monde, et vous devez vous reconnaître dans ce que vous faites, ici en Bélier, faire, dans ce que vous activez, dans ce que vous êtes capable de mettre en mouvement. Ou aussi, dans ce qui contraint dans ce monde et dans ces réalités, Saturne, ce mouvement, cette capacité à faire. On rappelle qu'on a aussi Neptune en Bélier, croire en ce qu'on fait. Le sens et l'esprit de ce qu'on fait. Ici, dans cette carte que j'indique ici, orientée comme ça au fuseau horaire où je suis, en maison 11. Donc dans la réalité, comment j'arrive à construire des choses dans la réalité sociale, comment j'arrive à structurer des choses solides où je prends une place qui reflète un petit peu mon Neptune, donc les choses auxquelles je crois, ce qui a du sens pour moi. Et ici, la Lune est du côté maison 11 et Vesta du côté maison 12. Vesta, c'est la flamme en soi, la flamme intérieure, pardon, la foi en soi.
C'est Vesta, c'est les Vestas, donc c'est cette planète-là, les Vestales dans les temples romains, qui gardent les reliques, donc la foi dans des temples. Donc il y a une notion de temple, il y a une notion de foi. Le temple ici, c'est pouvoir agir en soi, agir sur soi, pour pouvoir lier le sens et l'esprit qui est le vôtre au fait de faire, au fait de mettre en mouvement, au fait d'initier. Donc on a besoin de croire en sa capacité à agir, au nom de ce en quoi on croit, pour pouvoir contenter une lune en bélier qui est à côté, mais du côté de la maison 11, un besoin de mouvement, un besoin d'agir, pour faire valoir ce qu'on reconnaît être et ce qui a du sens pour soi dans le monde. Donc il y a quelque chose de très... Ok, on parle de Saturne. Saturne, c'est l'adulte responsable. La Lune, c'est l'enfant intérieur. Les deux sont dans le même signe et la même maison. La Lune en bélier maîtrise Mars. Ce besoin d'agir, on a besoin de bousculer des choses. Et peut-être que le fait de s'autoriser à construire des choses qui nous ressemblent dans le monde est quelque chose qui comble ce besoin à bousculer des choses. Lune qui maîtrise Mars et Mars qui maîtrise la Lune. Relation miroir. Relation miroir et presque au carré, l'un et l'autre. Relation miroir, c'est-à-dire que Mars est chez la Lune est chez Mars. Donc le besoin d'agir, le besoin de mettre en mouvement, le besoin de bousculer le cocotier. Il est là, il est très présent. Donc sur vos cartes à vous, par rapport à ces énergies, le 31 août qui auront un impact sur toute l'année, regardez bien évidemment, milieu cancer, milieu lion, milieu vierge, milieu bélier, mais aussi éventuellement la fin bélier, avec la lune et avec Vesta. Et puis, on a aussi, dernière chose sur cette carte, une opposition entre Vénus, une belle Vénus en domicile, ici, en fin de maison 5, l'affirmation, analogique au signe du lion. Donc, ce que vous montrez être, ce que vous voyez être, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de comprendre avec la balance, comprendre qui on aime être, qu'est-ce qui fait qu'on s'estime, quelles sont ses valeurs, comment on les affirme. Et pour lier finalement ce qu'on aime être et ce qu'on aime montrer avec son besoin de faire, pour pouvoir faire valoir, faire pour faire valoir, faire dans le monde social, la société, pour faire valoir ce que vous aimez montrer de vous et les valeurs que vous avez. Donc, les questions de justice et d'injustice, peut-être qu'au niveau astrologie mondiale, évidemment on est au mois de septembre, conflits sociaux, des choses qu'on revendique, ça peut être mis en avant. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, chacun se fera ses opinions, aura ses opinions, voilà, après, l'idée c'est de pouvoir, vous, être en phase avec ce que vous montrez. Et pour être en phase avec ce que vous montrez dans des configurations telles, il faut pouvoir construire quelque chose et se réaliser. Alors, au niveau des dates qui sont importantes sur cette carte, on a, enfin sur cette carte, au-delà de cette carte, puisque je vous ai dit que le trigone va se former 3 fois, Saturne et Jupiter. Le premier, ok, le 31 août. Le second, le 3 avril. Le troisième, le 11 juillet. Il y a 3 trigones, on en fera peut-être des vidéos plus tard. Mais vous avez ces 3 configurations, ces 3 dates qui sont importantes. Notez-les. Le 31 août 2026, le 3 juillet 2027 et le 11 juillet 2027. Important. Ensuite, pour les mouvements de Saturne et de Jupiter, ça aussi vous pouvez vous le noter. Jupiter va avancer jusqu'à 27 degrés du Lion en décembre. Je crois que c'est il me semble que c'est le 11 décembre ou aux alentours. Saturne va rétrograder aussi aux alentours du mois de décembre jusqu'à 7 degrés 56. Donc ça veut dire que vous, en bélier, si vous avez des planètes entre 13 degrés et 7 degrés 56, d'ici le mois de décembre, Saturne va passer dessus. Et il va peut-être repasser encore, il va même repasser une seconde fois ensuite en 2027. Pour Jupiter, si vous avez des planètes à 27 degrés, eh ben c'est aussi, voilà, Jupiter va aussi repasser. Va passer plusieurs fois si vous avez des planètes entre 13 degrés et 27 degrés. Entre maintenant et le mois de décembre, et ça repassera encore en début d'année 2027. Donc observez bien les aspects ou les déplacements de Jupiter et de Saturne, donc qui vont au 3e trimestre 2026, arriver aux alentours du mois de décembre pour Jupiter à 27 degrés du Lion. Vous avez peut-être des choses ici entre 13 degrés et 27 degrés du Lion. Et Saturne qui va se déplacer jusqu'à 7 degrés 56 aux alentours aussi du mois de décembre. Si vous avez des planètes ici, elles seront aspectées par l'énergie jupitérienne qui amplifie, effet loupe, et par l'énergie de Saturne qui
amène un enjeu de réalité concrète qui restreigne et qui limite, mais aussi qui apporte un enjeu de réalisation, une responsabilité à se réaliser dans le concret, là où Saturne passe sur une planète en bélier de votre thème et dans un domaine de maison. Parfois, c'est plus facile de regarder le domaine de maison parce que c'est un domaine concret. Est-ce que c'est dans votre champ relationnel, maison 7? Est-ce que c'est dans votre vie sociale, construction sociale, maison 10, expression sociale, maison 9? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne plus la famille, le foyer, votre rapport émotionnel et affectif à vous-même, fruit d'une histoire, maison 4, etc. Ce que vous pouvez regarder aussi sur votre carte par rapport à cet aspect. Souvent, c'est ce qui est le plus challengeant qu'il faut regarder. Donc, ici, on va parler des carrés. Donc, le carré à 13 degrés du Lion, le carré à 13 degrés du Bélier. 13 degrés du Bélier, c'est Mars. Donc, Mars est au carré à Saturne ici. Donc, cet endroit-là, donc le milieu Cancer, est très challengé. Mars est le maître de Saturne, et Mars est au carré à Saturne. Donc c'est un mouvement en termes de construction, de réalisation, de restriction. C'est le côté qui fait durer, qui là ici est appelé à construire un virage ou à générer un virage. C'est-à-dire que c'est pas pareil. Le carré, c'est un tuyau d'arrosage pincé en deux. C'est le travail en conscience qui fait qu'on dépince le tuyau. Et pour qu'on puisse arroser ces petits légumes, pour que l'énergie passe. Donc là, il y a une contrainte, il y a un carré, il y a un nécessaire travail en conscience pour lier ce que vous construisez, ce que vous réalisez concrètement ou non, ce qui vous autorise à agir ou non pour construire des choses durables, ce qui parfois aussi peut vous amener à commencer des choses et à ne pas les terminer. Parce que, voilà, c'est comme à chaque fois des petits coups d'épée dans l'eau. Toujours penser dans ce qu'on fait et dans ce qu'on met en mouvement, qu'est-ce que ça construit derrière et est-ce que ça va durer? Et parfois, il y a des choses qui sont psychologiques, Cancer, hein, des préconçus qu'on a sur nous, qui empêchent la forme l'expression d'une certaine ambition et qui nous dit non, on va rester dans sa coquille d'œuf. On n'est pas celui qui est quand même capable et valable de réaliser ces choses auxquelles on croit ou qui générerait le fait d'être en phase avec soi dans ce qu'on construit, dans ce que génère la construction et la réalisation. Donc, ici, c'est important de considérer la source émotionnelle qui vous empêche de vous sentir capable et valable pour réaliser des choses où vous êtes à l'initiative, où vous prenez l'initiative de démarrer quelque chose qui peut construire de la durabilité, ou qui vous empêche parfois de faire durer ce que vous démarrez. Donc, très important de savoir aussi que Mars est au carré à la Lune, donc milieu Cancer, milieu Bélier, et que la Lune est aussi en Bélier. La Lune est aussi en Bélier, donc le besoin d'agir, il est là. Le besoin d'agir, mais aussi le besoin de bousculer des choses pour que ce que vous pourriez éventuellement démarrer avec Mars et le Bélier puisse se réaliser concrètement et durablement dans l'hiver Saturne. Donc évidemment, le Cancer, très mis en avant, donc c'est bien une conjonction entre Jupiter en milieu Lion, 13 degrés du Lion, et Saturne en milieu Bélier, 13 degrés du Bélier, mais ici, le carré à Saturne est très important. Donc, considérez particulièrement sur votre carte le domaine de maison, éventuellement les planètes que vous avez en milieu Cancer. Et là, du coup, par exemple, pour les cancers, les soleils en Cancer, c'est plutôt les gens nés en début juillet, qui vont être c'est mis en lumière, c'est votre soleil. Et ensuite, on a le carré à Saturne de l'autre côté, qui va être en Capricorne, donc le milieu Capricorne. On fera sûrement une vidéo là-dessus, la lune noire moyenne va passer, il y a plusieurs calculs de lune noire, ça par exemple c'est la lune noire vraie, comment les reconnaître? La lune noire vraie elle fait l'essuie-glace, elle avance, elle recule, elle rétrograde, la lune noire moyenne avance toujours. La lune noire moyenne va passer en Capricorne, l'ombre du Capricorne, l'ombre justement de ce qui contraint, qui restreint, qui nous empêche de nous sentir légitimes finalement pour nous réaliser au cœur de l'hiver ou pour nous réaliser au-delà des conformations qui sont des terres sèches et froides qui nous ensevelissent et dont on a du mal à se dépêtrer et donc à faire valoir sa vision de l'architecture à soi au sein d'un monde qui existe et au sein duquel on se réalise avec sa vision de l'architecture et pas juste en conformation à ce qui existe, les institutionnels établis, les autorités du milieu comme une boîte de conserve parmi les autres boîtes de conserve. Donc voilà, après, voilà, dans quelle mesure est-ce que vous ou nous tous, nous sommes tous mis en rayon comme des boîtes de conserve et comment Jupiter en Lion apporte aussi une ambition ou une place plus ample à ce qu'on voit être concrètement, la visibilité concrète, vous voyez, la visibilité Lion concrète Saturne, ce qu'on voit être concrètement, prendre du recul sur ça,
Mais est-ce que ça nous va? Est-ce que ça nous satisfait? Et la lune noire en Capricorne, donc ça sera mi-septembre, elle va rentrer en Capricorne, la lune noire moyenne, on fera sûrement une vidéo là-dessus. Ça souligne l'ombre de ce rapport à la structure qui enferme, qui retient, qui ensevelit. Le Capricorne, c'est une prison, et comme c'est une lune noire, ça va fonctionner avec le point Priape en Cancer. Donc, le Capricorne, dans son ombre, ça peut être une prison concrète. Les lois, oh là là, qui je suis là-dedans, c'est tellement vaste, voilà, c'est là depuis tellement longtemps, qu'est-ce que je peux bien foutre là-dedans, hein, en étant moi-même. Et le Cancer, en face, c'est une prison psychologique, qui nous empêche, qui nous retient, qui nous enferme à des choses avec lesquelles on s'est construit, à une histoire, mais oui, une histoire nous construit, notre histoire émotionnelle et affective, mais on n'est pas enfermé dedans, on est au-delà, on continue à grandir. L'enfant intérieur, il doit continuer à grandir, il ne doit pas s'arrêter, il ne doit pas rester dans la coquille d'œuf. Le poussin doit sortir avec le bec et tout, là, et les petits poils jaunes, là, et voilà, pour qu'il fasse piou-piou, piou-piou, comme ça, en fait, piou-piou. Et donc, c'est un grandissement. Et parfois, le grandissement, c'est un peu une renaissance aussi. Et ça, c'est très plutonien comme énergie. Mais enfin, on ne peut pas parler de tout en même temps. Mais oui, là, Pluton arrive à 3 degrés. Et oui, Mars va passer en Lion. Il va former une opposition le 3 octobre. Ce sera sûrement aussi l'objet d'une vidéo. Donc, regardez bien. Milieu Capricorne, pensez que la lune noire, elle va arriver, là, en Capricorne. Donc, on va souligner l'ombre du Capricorne. Là, vous avez du Capricorne dans votre thème. Et en maison, vous avez le Capricorne. Le milieu en carré, donc challengé, milieu Capricorne, milieu Cancer, mais on a aussi ce qui est challengé par Jupiter. Donc Lion, ça va être milieu Scorpion, et puis milieu Taureau. Voilà. Ben, moi, par exemple, hein, j'ai le soleil à 11 degrés du Taureau, donc bon, là, moi, c'est 13 degrés, donc ça a un peu passé, mais ça met au carré mon soleil sur Jupiter, et le Jupiter est dans le signe solaire. Donc, peut-être qu'à la rentrée, vous allez me voir en tant que bon soleil en Taureau, avec une maison, avec un lion maîtrisant le soleil en maison 11 réseaux sociaux. Vous allez peut-être me voir chier mes bouses différemment. Alors je sais pas trop comment exactement, j'ai pas l'idée là au moment où je vous parle, mais peut-être que voilà, je serai inspiré à voilà, semer mes petites bouses de vache taureau sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être j'aurai l'air plus con que d'habitude, on verra bien, qui vivra verra, voilà. Donc après, donc voilà, regardez bien sur vos cartes comment, votre carte à vous, comment s'appliquent les effets de cette carte ici. Et cette ambiance, elle a une portée au moins jusqu'à avril. Au moins jusqu'à avril. Et il y a des petites étapes qui sont intéressantes dans l'évolution de ces énergies. La première, c'est vers décembre, fin novembre-décembre, le passage, le changement de sens de Jupiter et de Saturne qui passe. Donc Saturne va passer en mode direct et Jupiter en rétrograde. En avril prochain, le 3 avril, c'est le prochain trigone entre Jupiter et Saturne, et puis le 3 juillet, encore un dernier trigone avant que Jupiter passe du coup en Vierge en fin juillet. Considérez aussi que c'est un trigone entre les planètes sociales en signe de feu. Et donc c'est le faire, c'est le être, c'est le montrer. En 2024-2025, donc ça a commencé en août 2024, ça a fini en juin 2025, il y avait un carré entre Saturne et Jupiter. C'était à l'époque Saturne qui était donc en début en Poisson puis en Bélier, et puis Jupiter qui est passé du Cancer donc qui est passé du Gémeaux au Cancer à l'époque. Et donc là, on était sur un carré, donc quelque chose de virage-mouvement. Là, on est sur quelque chose d'encourageant. Les deux s'encouragent. Il y a quelque chose qui aide à faire le lien entre l'espace qu'on prend et qu'on met en lumière et ce qu'on est amené à construire, à s'autoriser à faire en Bélier pour construire de manière durable avec Saturne. Donc, voilà, des énergies très intéressantes. Petite pensée philosophique par rapport aux temps qui sont là, par rapport à ma manière de les interpréter. Vous voyez, il y a beaucoup de gens en ce moment avec ce Jupiter en Lion qui ont tendance, vous avez dû le voir vous dans votre vie, qui ont tendance à venir à vous et vous expliquer la règle saturnienne, ce à quoi vous devez croire ou pas croire, ce qui existe ou ce qui n'existe pas, la science, vous voyez, ce Dieu-là, comme il y a Dieu, il y a la science. Il y a la science, c'est Dieu, c'est immuable, irréfutable, voilà. Après, bon, comprendre la science d'où elle vient, qui c'est qui l'édicte et quels sont les intérêts de chacun dans l'édiction de telle ou telle science, parce que, vous voyez, Galilée, à un moment donné, hein, quand on critique les platistes, moi je sais pas, hein, j'étais pas dans l'espace, mais bon, à mon avis, la Terre m'a bien l'air ronde, mais bon, bref.
je veux bien écouter les arguments de chacun dans tous les sens. Je suis assez ouvert, moi, là-dessus. Et moi, tant que je n'ai pas vu moi-même, ce qu'on m'explique, je ne prends pas toujours pour acquis. Et quand on me dit que c'est la science et que je vois comment les pontes de la science ont pu être corrompus ces derniers temps, je me dis, ça mérite quand même un peu de scepticisme et de réflexion. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on nous dit, c'est un mensonge, c'est pas vrai. C'est une science très intéressante, mais voilà pourquoi on le dit. Moi, je suis historien à la base. Et je sais bien que l'histoire, c'est comme l'actualité, mais d'il y a encore plus longtemps, donc encore moins vérifiable. Il y a bon nombre de conneries qu'on nous raconte dans l'histoire. Je ne sais pas, par exemple, quand on nous dit que l'esclavage s'est arrêté en 1848, excusez-moi, ceux qui sont actuellement bien esclaves d'une manière ou d'une autre rigoleront ou peut-être pleureront plutôt. Et donc, il y a ce dogmatisme de la règle saturnienne et qui se sent autorisé, parce que se sentant dans une certaine norme, à venir vous voir et à vous dire ce que vous devez penser. Ce que vous devez penser, c'est à vous de le construire. C'est pas à l'autre de faire l'inquisition, quelque part. Et posez-vous la question, si vous croyez en quelque chose, vous voyez, il y a la science, c'est Dieu, et puis le complotisme, c'est le diable. Voilà. Bon. Et puis, de l'autre côté, on va dire que pour les complotistes, comme moi, par exemple, je ne vais pas me cacher, complotisme, c'est Dieu, et la science, c'est le diable, ce qui serait complètement con, en fait. Parce que en fait, c'est pas du tout comment je pense. Je pense qu'il y a de tout à apprendre partout, et que dans le complotisme, il y a un peu du caca, et dans la science, peut-être aussi. Mais écoutez, voyez, et faites-vous votre opinion à vous. Et quand quelqu'un vous force, vous oblige, dans une conversation, il vient vous interroger sur vos croyances. C'est des croyances, mais avec ses croyances à lui, qui pour lui ne sont pas des croyances. Alors lui, c'est la vérité immuable, c'est Dieu, quoi, voilà. C'est pourquoi lui vient vers vous, et que vous vous autorisez pas à aller vers lui pour lui expliquer quelle est votre vérité, à sa place. Parce que, vous voyez, convaincre, pourquoi convaincre? Chacun se forme son opinion. Et dites-vous, moi c'est la réflexion que j'ai eue. Quand on vient m'expliquer que l'astrologie c'est de la merde, que je suis un con, voilà, ça m'arrive dans ma vie quotidienne, pas trop sur YouTube, vraiment dans ma vie, là où je rencontre des gens qui sont profs ou qui sont des gens, on va dire, normaux. Et en fait, le truc avec ça, c'est que moi je viens pas les voir pour leur expliquer que, j'en sais rien, moi par exemple, le vaccin Covid, c'est un peu chelou. Les slips sur la tête, je suis pas fan. Parce que si eux sont fans de ça, grand bien leur face, bref, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais le fait de s'autoriser à venir vers l'autre, pour lui expliquer ce qu'il doit penser, ça reflète quand même de quelque chose qui n'est pas très solide dans leur fondation idéologique. Pourquoi ils doivent s'obliger à essayer de conformer l'extérieur à eux, voyez? Pourquoi ils ont besoin de ça? Moi, j'ai pas besoin de ça. Peut-être vous non plus. Et j'ai pas besoin d'aller vous voir pour vous dire quoi croire. Parfois, je propose, c'est ma chaîne. Je dis, voilà, à mon avis, comme j'ai dit la dernière fois, le vote, tant qu'on mourra pas, tant que j'aurai pas les moyens de vérifier si on compte bien chaque bulletin, je serai un peu sceptique. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort de penser ça, peut-être qu'on compte tout bien et que voilà, les gens, après, il y a toute une notion de conditionnement et de propagande médiatique par rapport à ça qui aide peut-être à penser telle ou telle façon et qui aide à ne pas s'interroger sur pourquoi tel ou tel gens se présente et pourquoi on décide pour nous de qui se présente, par exemple à des élections. Parce qu'en fait, nous on choisit pas, enfin moi je choisis pas qui se présente, quoi. Et en fait, les gens, la plupart, ne choisissent pas qui se présente à des élections. Mais on les élit et puis c'est la démocratie. On élit des gens qu'on n'a pas choisis. On nous impose une liste quelque part. Moi j'interroge ça, vous voyez. Mais je vous dis pas, peut-être que c'est bien, peut-être que ces gens-là sont bien, c'est les gens qu'il faut. The right man in the right place, je suis nul en anglais. Le bonhomme au bon endroit, c'est surtout des hommes d'ailleurs la plupart du temps. Pourquoi? Ouais, on interroge ça. On n'oblige pas l'autre à penser comme soi, vous voyez. Et moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus me voir, peut-être vous aussi, pour me dire ce qu'il fallait que je pense. Et que ce que je pensais c'était de la merde. Mais je ne les ai pas appelés, ils sont venus me voir, ils avaient besoin de m'expliquer ça. Et peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne sais pas. Ce que je pense pas actuellement, mais moi j'ai le droit de changer aussi. Mais pourquoi eux
qu'est-ce qui justifie psychologiquement le fait qu'eux s'autorisent à dire aux autres quoi penser? Et ça, c'est une question de normes, et ça, c'est une question de Saturne, et ça, c'est une question de confiance ou de manque de confiance en soi, Lion. Et ces gens-là, ils manquent de stabilité sur leurs croyances. Sinon, ils ne seraient pas obligés de vouloir venir conformer les autres à leurs idées à eux. Si leurs idées étaient vraiment stables et solides, ils n'auraient pas besoin, à mon avis. Voilà. Donc, petite réflexion sur ça. Et oui, on pourra me dire que je fais de la morale ou je ne sais quoi. Mais je m'en fous. Je pense que c'est aussi intéressant de parler de concret vécu à travers les énergies astrologiques. Et quand je vous parle de ça, je parle vraiment du phénomène Saturne, Trigone, Jupiter. Donc l'espace dans lequel les gens se mettent en lumière de manière plus ou moins à droite ou maladroite, et l'esprit de la règle et de la contrainte saturnienne, où on s'autorise à faire ou à ne pas faire, et où parfois on peut rencontrer en face de soi des gens qui s'autorisent à être eux-mêmes, et même à être bizarres, et même à faire une chaîne qui s'appelle Astro Caca, et ça les heurte parce qu'eux ne s'autorisent peut-être pas pour eux-mêmes. Le fait d'être réellement eux-mêmes, ils ont fait tellement d'efforts pour se conformer et pour se normaliser que voir quelqu'un qui ne se contraint pas à ça, même s'il fait de mal à personne, hein, mais qui ne se contraint pas à ça, c'est violent pour eux, Bélier. Donc ça appelle à des énergies psychologiques. Je pense qu'on va beaucoup voir, et les débats, je pense, entre complotisme, scientisme, les rouges, les noirs, les sachants, les pas sachants, les spirituels, les rationnels, ça va beaucoup avoir cours l'année qui vient. Et il y aura des gens, bien évidemment, aux manettes ou au pouvoir, bien intentionnés, qui vont œuvrer à se diviser pour mieux régner, puisque rien de tel que les gens qui se prennent le chou pour pouvoir faire leurs petites affaires, hein, comme ils font d'habitude. Voilà, petite réflexion pour la fin. Je vous souhaite plein de belles choses. Donc pour ce Trigone, 31 août, Saturne en Bélier, Jupiter en Lion. Donc ça va revenir le 3 avril, et ça va revenir le 3 avril et le 11 juillet. Et puis, à bientôt pour de prochaines vidéos.